On y est, hein? Oui. Ok? On donne tout, hein? On s'éclate, on se fait plaisir et on ramène tout ça. Ils sont l'élite des fournils et des pétrins. Ça en fait du boulot, hein? C'est le grand jour de leur vie. La Coupe du Monde de la boulangerie. 120 équipes au départ, pour un Graal détenu pour l'instant par les Japonais. Pour la première fois, une femme concourt parmi les Bleus. 1 heure de ta vie, Claude, c'est rien, alors vas-y, vas-y. C'est la dernière ligne droite, là. Vas-y. Des années d'entraînement pour 8 heures de concours. Lors de la dernière édition, la France a terminé 6e, très loin du podium. Dans la farine, la sueur et les larmes, le défi de Déborah et de ses coéquipiers, c'est de redorer non seulement les croissants, mais surtout le blason tricolore. Trois semaines plus tôt, il est 3 heures du matin dans cette petite ville alsacienne. Comme chaque dimanche, Déborah enfourne et défourne dans la boulangerie où elle est salariée. Pas moins de 2000 viennoiseries et baguettes, à l'heure où d'autres sommeillent ou font la fête. Ça prend... J'ai dû peut-être mettre quelques mois à pouvoir y arriver. Après, quand on regarde, ça paraît simple, mais pas si simple que ça, oui. Quand on est en vacances, par exemple, le toucher de la pâte, ça me manque, quoi. C'est... Ouais, c'est... Enfin, j'adore faire ça tous les jours. Après, l'odeur, je préfère les petits pains qui sortent du four. À 25 ans, Déborah est l'une des rares figures de proue glamour d'une profession encore majoritairement masculine. Elle adore façonner les croissants, surveiller les arômes du levain qui s'exhale dans le pétrin. À l'origine de sa passion, un drame familial. J'avais un frère et donc il était lui-même boulanger. Et donc il m'a transmis, en fait, étant petite à 14 ans, il m'a transmis en fait sa passion. Et donc j'ai fait un stage auprès de la boulangerie où il travaillait déjà. Et donc je me suis dit que j'allais donc faire ce métier à ses côtés. Et malheureusement, il est décédé lors d'un accident de la route. Et donc j'ai dû faire ses débuts seule. Et c'est aussi pour ça que je fais tous ces concours, justement, c'est pour qu'il soit fier de moi. Et vous pensez qu'il serait fier de vous aujourd'hui? Je l'espère. J'espère vraiment, ouais. Coucou, Frangine. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Très bien. À tout à l'heure. Une histoire de famille, aujourd'hui encore. La vendeuse de la boutique, c'est Mélanie, la sœur aînée de Déborah. À 20 jours de la Coupe du Monde de la boulangerie, elle aussi commence à angoisser. On serre les pouces, hein. Et on lui souhaite que, voilà. De toute façon, ça va lui apporter que du plus, que du bonheur. Il te reste plus de petits croissants nature? Croissant nature, désolé. Non, je vais prendre Je sais que 2 c'est fou, ce petits mec. pains au chocolat alors et un croissant amande. Très bien. Si vous venez pas assez tôt, à 11h là, il n'y a plus rien. Et vous saviez que la boulangère va participer à la Coupe du Monde de la boulangerie? Je savais, oui. Moi, je suis originaire du village, donc je suis très fier. Déborah travaille en boulangerie 6 jours sur 7, week-end compris. Son unique jour de repos, c'est le lundi. La jeune femme a un petit ami, mais vit encore chez ses parents. Son père est paysagiste, sa mère ouvrière. Tiens, ma puce. Merci. Chaque matin, Déborah leur fait goûter ses viennoiseries. Bon, on fait moitié-moitié? C'est comme tu veux. Oh, il y en a assez. Hein. La prodige des Fournils n'est pas issue d'une dynastie de boulangers. N'est-ce pas? Je suis couturière de base, mais je travaille en métallurgie. Ça n'a rien à voir, mais je faisais beaucoup de pâtes à sel et beaucoup de pâtes à modeler. Je pense que c'est pour ça qu'ils se sont tous lancés dans la boulangerie. Ouais, on faisait beaucoup de gâteaux au chocolat où on raclait tout, on mangeait tout et on se battait justement. Non, c'est moi qui racle le plat.
Partout, les photos de son frère Vincent, disparu à 17 ans. La petite sœur lui dédie ses 10 années de compétition dans la boulangerie. C'est ma petite chambre. Et donc vous pouvez voir mes trophées que j'ai reçus jusqu'à présent. Déborah a gagné la médaille d'or de la viennoiserie. Elle est aussi meilleure boulangère de France. Et depuis l'an dernier, championne d'Europe de la boulangerie. Ces trophées-là sont quand même... ils me boostent un peu justement à me dire allez, on va en rajouter un, on va rajouter le suprême, quoi. T'as commencé toute petite, va chercher le dernier, quoi. Là, c'était le meilleur jeune boulanger d'Alsace. Là, j'avais 17 ans. Là, par exemple, c'est la galette à l'Élysée que j'ai remis à Nicolas Sarkozy. Moi, c'était un très fort moment, ouais. Même sous les lambris dorés de l'Élysée, la championne n'a jamais pris la grosse tête. Le lundi, Déborah s'accorde une petite heure dans la nature pour promener ses chiens. Sa seule respiration, loin des fours et des pétrins. Vous avez l'impression que Déborah, elle fait beaucoup de sacrifices par rapport à sa vie privée? Oui. Par rapport à sa jeunesse, surtout, je trouve. C'est-à-dire ça fait partie de sortir en boîte, d'aller au cinéma, de tout ça. Elle le fait pas. Elle le fait un peu moins que je pense que tous les autres jeunes. C'est vrai que moi, à son âge, j'aimais beaucoup sortir avec mes amis, avec mon amoureux. C'est vrai que je sais pas si j'aurais pu laisser toute cette petite vie privée, toute cette jeunesse comme ça de côté pour une passion, quoi. On est ses premières fans, de toute façon. Oui, de toute façon. On l'a toujours été. Oh, t'es en forme en plus. Ici. Le lendemain, Déborah s'accorde quelques jours de vacances. Mais pas question de se reposer. Elle prend la route de Lille pour s'entraîner. Nous retrouvons les Bleus dans la capitale nordiste. L'équipe de France est composée de 3 boulangers. Déborah, l'Alsacienne, Claude, venu de Haute-Savoie, et Cyril, du Beaujolais. Voilà le chemin de la gloire. Ou du désespoir. L'équipe s'apprête à vivre 8 heures d'entraînement en conditions réelles, sans même une pause déjeuner. Ah, il fait plus chaud ici. Choc thermique. Les champions ne sont pas payés, juste défrayés pour leur déplacement. Vous avez travaillé jusqu'à tard hier? Jusqu'à 1h du matin, donc levé à 5h. Voilà, puis toute la nuit, on révise, on répète son organigramme, les gestes qu'on va faire, qu'on va enchaîner. Comme c'était un circuit qu'on devait faire pour gagner, pour optimiser au maximum le temps. Comme des sportifs de haut niveau, les Bleus ont un coach, Stéphane, ancien boulanger, aujourd'hui salarié d'une grande marque de levure. Ça me donnait une idée de la hauteur. Voilà. Donc je rappelle l'objectif de la journée, hein. Dernière répétition avant le jour J. Donc allez, go, pour 8 heures, non-stop, hein. Et vous lâchez rien, hein. Vous faites comme si on y était, hein. Déborah a 8 heures pour réaliser près d'une centaine de viennoiseries. Des créations libres et des figures imposées. Comme ce grand classique tricolore. Les croissants pur beurre et français. On aura les meilleurs. Cyril, 43 ans, concourt lui dans la catégorie pain du monde. Dessous, il y a des boules de maïs et de quinoa. Le roi de la baguette se démarque avec des créations originales, comme cette ficelle multicolore aux 3 sortes de graines. Qui m'a piqué mon rouleau? Non. Déborah, tu l'as caché, je le sais. Non, mais je peux te prêter le mien si tu veux. Ah, bah t'es un amour. Toi, je t'avais dit. Claude, 46 ans, c'est l'artiste. Il réalise une sculpture, une œuvre d'art en pâte à pain. Le thème de la Coupe du Monde, le sport de votre pays. Les Bleus ont choisi le cyclisme. C'est tout de la matière première comestible, c'est vrai, mais c'est impossible à manger. Vous pouvez le tenter. Si vous avez un bon dentiste, il n'y a pas de problème. Il sera ravi. Et dès que ça sort du four, ça devient dur comme du bois, comme vous le voyez.
Déborah sculpte ses tours Eiffel en pâte feuilletée pistache framboise. Ouais, j'ai dit, il faut qu'on trouve. Chaque viennoiserie s'inspire du thème. Comme vous le voyez, je prends le morceau de pâte et je fais une boucle en fait. Donc ça fait référence à la grande boucle autour de France. Commencez à préparer vos cuissons. Hein. Organisez-vous au niveau des fours. Regardez bien les températures. Hein. N'attendez pas le dernier moment. Hein. Parmi les autres figures imposées, ces petites brioches qui ne doivent surtout pas piquer du nez. C'est l'un des produits où on va croiser les doigts quand ils seront dans le four, quoi. Parce qu'en fait, il y a une très très grande difficulté, c'est que en fait, faut qu'elles tiennent droite les têtes. Verdict, après 15 minutes de cuisson. Elles sont pas toutes droites, comme celle-là elle est droite, celle-là elle est droite, mais celle-là pas. Donc va falloir s'entraîner encore un peu. Voilà, c'est parti. Le coach n'en perd pas une miette. Alors, ils sont beaux les croissants? Ils ont été mieux. Ils ont été mieux que ça. Les croissants ne sont pas assez recourbés à son goût. Et pour la pasca, la brioche russe, Déborah n'a pas prévu assez de glaçage. Tu vois, il n'y a pas assez de fondant le jour dans 3 semaines, c'est mort. Je peux pas prévoir. Bah ouais, mais tu savais qu'aujourd'hui on faisait tout de A à Z, donc faut prévoir le fondant, faut tout prévoir. Hein. Les mecs, dans 3 semaines, ils en ont rien à faire de savoir. Bah oui, mais dans 3 semaines, ce sera pas comme ça. Bah non, J'aurai je suis 3 désolé, paquets de il faut être fondant, précis du début jusqu'à la fin, sinon c'est des points qui se perdent bêtement. Claude, lui, a des difficultés avec les 84 maillons en pâte à sucre de sa chaîne de vélo, extrêmement fragile. J'ai cassé la pièce. Ce qu'il faut, c'est éviter de faire un gros pâté. Voilà. Ah, t'es plus haut là. T'es plus haut là. Là. Ouais, là c'est mieux. Tu vois? Je vais mettre ici un intercalaire là. Alors. Ouais. Attention. Prends le bout. Le bout. Ouais, là. Tu la prends comme ça. Le boulanger a imaginé un vélo déstructuré façon Picasso. Un, deux, tiens. Non, ça va pas. Laisse-moi gérer mon truc. Claude colle les maillons avec du caramel brûlant. Et soudain, la seringue lui explose dans les mains. Putain, m'a pété dans les doigts. Chut. Les 8 heures sont presque terminées. La touche finale, installer ces petits sandwichs traiteurs sur la sculpture. On se le fait comme ça, je sens pense. 1 minute. Allez les gars. « 5 secondes. C'est bon, terminé. Allez Simone. Le coach se transforme en inspecteur baguette et il se montre intraitable sur les mensurations comme sur les cuissons. Donc déjà, on voit que la mie, elle est jaune. Par contre, il te manque un peu de volume. Donc déjà, toi, ça c'est pas cuit, ça, tu vois. Regarde. Celui-là. Face au verdict de Stéphane, les rires se font aussi jaunes que la mie. Ouais, c'est pas cuit. Tu les as fait sécher, tes pains? Ouais, j'ai laissé ouvert. Bah, regarde, c'est pas cuit non plus, là. En viennoiserie, les cuissons de Déborah sont elles aussi imparfaites. S'il y a autant de déconvenus, c'est que le coach leur a tendu un piège. Ils étaient habitués à travailler la farine qu'il y avait ici depuis 1 an. Sauf que là, j'ai changé de fournisseur de farine et ça change complètement d'une farine à l'autre. Au concours aussi, les candidats devront s'adapter à une farine inconnue. Les 3 candidats sont pas prêts, ça c'est clair et net. Maintenant, c'est des détails. C'est des détails, mais les détails, il faut en tenir compte. L'équipe de France n'a plus que 3 semaines de préparation. Il lui reste du pain sur la planche.
Pas facile de s'entraîner lorsqu'on doit continuer son activité professionnelle. À une semaine de la compétition, il est 2 h du matin. Claude n'a dormi que 4 heures. C'est le petit moment à soi, c'est le petit moment où on commence à se réveiller tout doucement, mais bon, il faut vite remettre les idées en place. Suite à l'explosion de sa seringue de caramel pendant l'entraînement, Claude est brûlé au 2e degré. J'ai essayé de soigner par moi-même et puis ça s'est avéré qu'au bout d'une semaine, ça passait pas. Donc direction les urgences, petit bandage de protection. Et voilà, on verra ça samedi ce que ça va donner. Une semaine du concours, c'est un peu stressant? Oui. 3 ans de boulot qui sont peut-être ajournés parce qu'on a la main qui est défectueuse. Ouais, ça fait un peu réfléchir, quoi. Claude est le capitaine de l'équipe de France. Parti de rien, le Savoyard possède aujourd'hui 4 boulangeries. Il se paye 3 500 € par mois. 2 €, s'il vous plaît. Voilà. Bonne journée. Et emploie 47 personnes. Toi, là, ça, c'est vraiment pas bon. Il faut vraiment le minimum du minimum, c'est ceci. Tu vois. Entre celui-ci et celui-ci, lequel est plus joli? Celui-ci. Voilà. Tu as répondu à ta question. Ce qu'il faut, c'est bien un bel allongement pour pouvoir faire le maximum de tours. Allez, vas-y, mon lapin. La formation, la transmission comptent beaucoup pour le capitaine des Bleus. Aujourd'hui, 80% des boulangeries commandent leurs viennoiseries surgelées à des industriels et se contentent de les cuire. Ici, tout est artisanal, fait maison. Je voulais montrer aussi aux jeunes que j'envoie à l'école d'où je suis sorti, qu'avec un petit CAP, si on se donne les moyens, on peut passer un brevet de maîtrise, un BEP, et on peut faire des concours. Et peut-être, si on travaille bien, se faire repérer. Claude travaille 90 heures par semaine, de 4 h du matin à 19 h. Son seul jour de repos, le dimanche, est consacré à sa famille. Et Sébastien va demander à l'école lundi. Daisy et lui ont 3 enfants étudiants. Aucun n'a voulu devenir boulanger. Trop dur. Cette année, la famille n'a pris qu'une semaine de vacances. En Grèce. Vite parti, vite rentré, donc ça allait très bien. Très, très bien. Pendant les vacances en Grèce, vous n'allez pas voir les boulangeries quand même? Si. Si, je crois que c'est maladif, hein, c'est même horrible. C'est même horrible d'être comme ça. C'est pas de l'espionnage, c'est que je m'intéresse un petit peu à ce qui se passe ailleurs, parce que c'est toujours enrichissant de voir un tressage différent, d'avoir des pains plats, des pains alvéolés ou non, et puis de goûter, quoi. Je deviens comme lui. Maintenant, je passe beaucoup dans les boulangeries, je vais voir. Et quand on va manger dans des restaurants, j'arrive même à sentir le pain maintenant. Pour préparer la Coupe du Monde, Claude sacrifie son temps, mais aussi son argent. Vas-y, tu prends l'autre. Il a fait fabriquer sur mesure par un chaudronnier les moules du socle de sa pièce artistique. Et ben... Voilà. Ça lui a coûté 5 000 €. Chantal. Alors les moules, super bien. Donc ça s'est bien démoulé, j'ai rien à dire là-dessus. Là, juste là, avec l'effet de force des pattes, ça m'a détendu les attaches. Donc là, on peut voir. Donc la France à l'envers. Les pavés parisiens. Et vu que c'est le cyclisme, le fait d'avoir fait des petits carrés, c'était pour parler un petit peu de la course Paris-Roubaix. Pour l'aider, tous les amis de Claude mettent la main à la pâte. Même ceux dont la profession n'a rien à voir avec la boulangerie. Bonjour. Bonjour. Thierry, mécanicien, soude des emporte-pièces pour la pâte au sirop. René, menuisier à la retraite, sculpte ses logos en forme de vélo. Voilà ce que ça donne. Yannick, cuisinier, imagine lui ses feuilles transparentes façon vitrail. Il a aussi élaboré les recettes des canapés traiteurs qui orneront le socle de la sculpture. Ils veulent surprendre les juges avec ses sandwichs pistaches, tomates, encre de sèche. C'est des pousses de betterave. Ou ses burgers sur pilotis, décorés de fleurs comestibles. Ça a du volume, c'est clair, c'est propre.
Et avant les notes des jurés, c'est la famille qui se montre intransigeante sur le moindre détail. Je pense que celui-là, elle sort. C'est le rouge que tu voulais faire? Non, celui-là, on a coupé le jaune et rouge. Celui-là, on a coupé les deux, là, pour essayer. Juste pour essayer comme ça, voir ce que ça peut donner. Pas top, hein? Il a coupé avec le jaune et le blanc. Ah, elle est très perfectionniste. Très perfectionniste. Pourquoi t'as mélangé le rouge et le jaune? Daisy et les enfants acceptent que Claude consacre presque tout son temps à son métier. Même s'ils espèrent, après la Coupe du Monde, retrouver une vie de famille. Chacun a sa passion. Je peux pas. Vous êtes ému quand vous en parlez? Pourquoi ça vous émeut? Parce qu'il va réussir, puis voilà, depuis le début, il fait ce qu'il est, mais... C'est important pour vous qu'il réussisse, en tout cas? C'est quand même assez dur pour nous. Il se rend pas compte, mais c'est dur, très dur. Je pense que quand on fait un challenge aussi lourd, on est égoïste. Tout collègue confondu, tout concurrent, parce qu'il y a un moment donné où on pense à ça, on dort comme ça, en pensant au concours, on se lève, on pense au concours, on mange, on parle du concours. Et c'est vrai que je m'aperçois que j'ai fait du mal quand même. Non, ça va aller. Et derrière toi, on est toujours là. Ah, c'est vrai. Une semaine plus tard, à Paris, c'est le grand jour. La compétition mondiale démarre à l'heure des boulangers. Derniers instants de concentration pour les candidats. Et après, tu vois, quand tu vas la cuire, ça va faire un liseré légèrement brun. Déborah révise encore et encore. Et juste dès que ça sort du four, par contre, il faut détailler. Avec José, un boulanger alsacien qui la suit depuis ses débuts. Ça va. Ce soir, tout est fini. Ça va fort. Maintenant, tu dis quoi que s'il se passe dans 8 heures, c'est fini. C'est ça. Ça y est, ouais. Réglé, on n'en parle plus, après tu peux dormir. Dans les coulisses, les 12 équipes concurrentes enfilent leur uniforme. La France côtoie en finale les Pays-Bas, la Russie, l'île Maurice, le Brésil, les Japonais, champions en titre, les États-Unis, la Turquie, le Canada et les très redoutés Chine, Taïwan et Corée du Sud. Claude. Merci. Et ça fait tellement longtemps qu'on attend ce moment, quoi. Ouais, ça y est. On y est. Ça y est, on y est, les gars. Surprise, c'est un Français qui coach la brigade chinoise. Les candidats asiatiques sont salariés par leur gouvernement. Ils s'entraînent à temps plein toute l'année. On est à 200%, on est à 200, on est chaud bouillant. Franchement, j'espère battre la France. Moi, j'ai mangé du pain pour la première fois en 2009, quand je suis venu apprendre à en fabriquer dans une école française. En Chine, j'avais jamais vu de baguette. Moi, quand j'étais petit, ma mère pensait que ce n'était pas bon pour la santé de manger du pain froid en hiver. Donc elle le réchauffait à la vapeur et ça devenait très mauvais. En tant que bon entraîneur, maintenant je me suis mis un petit peu à parler chinois et je voudrais un petit peu encourager mon équipe. Ciao. Bravo. Ciao. Comment on dit pain en chinois? Pain en chinois? Mianbao. Ah, mianbao. Et boulanger? Mianbao chou. Mesdames et messieurs, l'équipe de France avec le coach, l'exceptionnel Stéphane Manac. Pour le pain, on aura Martin Cyril. Pour la viennoiserie, OTT Déborah. Et pour la pièce artistique, le Jean du Jardin, Cassado Claude. On y est, hein? Ok? On donne tout, hein? On s'éclate, on se fait plaisir et on ramène tout ça. Ça en fait du boulot, hein? C'est pour ça que j'ai pas mis de dressing, moi. Good luck to everybody. Let's go. Let's go. Tous les proches sont là. Au démarrage de l'épreuve, Déborah tire des ingrédients mystères avec lesquels elle doit improviser une création de viennoiserie. Alors ça va être quoi? Alors, purée de framboise, citron vert, feuilletine et noisettes entières. Parfait. Là, tu
mets ton filancier au citron vert et tu mets un peu de noisettes concassées dedans. Ça apportera un peu de croquant. Chacun dans leur bulle, les candidats sont tendus. Claude révise mentalement les gestes qu'il doit effectuer, étape par étape. C'est parti pour 8 heures. Il faut s'adapter à de nouveaux fours et farines, des changements de température qui modifient les fermentations et rester concentré malgré le public. Du côté des Chinois, les ingrédients mystères laissent perplexes. Graines de chien. Ouais, graines de chien. Bonne question. C'est en fait une graine énergétique cultivée au Mexique. Les candidats mixent les ingrédients mystères. Le coach, lui, mélange un peu toutes les langues. I want to take 2 kilos brioche and he put these ingredients inside the flour. Thank you. Thank you, Yao. It's my traductrice. It's very important for me because le viennois ne parle pas du tout anglais. Et là, pour moi, c'est un peu difficile. En Coupe du Monde, tout compte. Goût, esthétisme, technique et créativité. Déborah n'a que quelques minutes pour réaliser 16 exemplaires de chaque viennoiserie parfaitement calibrée. Sous l'œil attentif des jurés internationaux. Elle travaille vraiment très bien. Le geste est précis. Le croissant là est parfait. Oh putain, fais chier, bordel de merde. Putain. Allez mon gars, lâche rien. Il n'entend plus rien là. Non, il est dedans, il est là, mais il y va là, regarde. Tandis que Claude s'énerve un peu sur son vélo déstructuré, le candidat chinois, très zen, orne de calligraphie sa sculpture imitant un bambou, sur le thème du kung-fu. C'est fantastique. Ce n'est pas facile. C'est vraiment beau, très impressionnant. Claude travaille les couleurs de sa pâte au sirop. Il ne se rend pas compte que du four où cuit son socle en forme de France s'échappe une fumée suspecte. Non, mais elle a bombé complet. D'habitude, elle est toute plate. Hein. Oh, elle est cramée là-bas. Le socle est brûlé. Oh, elle est pas droite. Oh là là, comment elle a cramé. Les copains retiennent leur souffle au moment du montage de la chaîne. 1 heure de ta vie, Claude, c'est rien, alors allez, vas-y, c'est la dernière ligne droite, là. Vas-y. N'oublie pas de coller la base du sirop. Elle a cassé. Putain. Elle a cassé. Ça m'arrive à moi. Ah putain de sa mère. Elle a pété. Claude n'a plus le temps de recuire des maillons. Ah putain de sa mère. Allez, c'est rien, c'est pas grave, vas-y Claude, mets une fleur, c'est pas grave. Ouais, j'ai entendu. La pièce artistique doit mesurer au minimum 1,65 m. Claude rattrape donc la hauteur en fixant ce chronomètre au sommet de la chaîne. C'est bien ça, c'est bien ça. Il est beau son chrono, il est beau. Et la chaîne, elle est belle, hein, regarde. Mais le vélo est-il aussi beau que le totem des Chinois, dédié aux arts martiaux? Le baseball taïwanais, le surf de la brigade américaine, ou encore... C'est le hockey. C'est notre sport national au Canada. On est champion du monde hommes et femmes aux Olympiques. Donc, ça sur le hockey. La Turquie mise tout sur ces deux moustachus en petite tenue, pratiquant la lutte traditionnelle. Quant à la Corée du Sud, les candidats ont sculpté cet archet à cheval, aux détails saisissants, extrêmement minutieux. Sur le stand français, on prépare frénétiquement les petits sandwichs. Poulet, roquette, tomate, et t'empiles les trois. Non, ça va pas.
Repas. 2, 4, 6, 8, Allez, 10, allez, allez, 11. 5 minutes. 11. Les 8 heures sont presque écoulées. Les Bleus terminent leur sculpture et leur programme. Allez, allez, allez. C'est bon? C'est bon. Cyril, c'est bon? Claude, c'est bon? Cyril, c'est bon? C'est bon? C'est bon, Monsieur le Président? C'est bon. Mesdames et messieurs, la France. Allez, chapeau, hein? Bon, t'as assuré, hein? J'y croyais plus. Cyril. J'y croyais plus. T'as fait un super boulot. C'est bien, Déborah, t'as assuré. C'est bien. Bon, voilà, mesdames et messieurs, toutes les équipes vont finir. Un tout petit retard pour la Turquie et le Canada, pas grand-chose. Les juges vont maintenant palper, humer, goûter et noter, bien sûr. Tout compte. Esthétique, goût, technique et créativité. Pour la sculpture, ils évaluent aussi la prise de risque. On est vraiment fiers de vous. C'était vraiment magnifique. Super. L'animateur félicite les Français. Déborah, comme d'habitude, au top. Super. Stéphane, moi je te le dis, t'étais le meilleur. C'est vrai? Bon, bah, tu comptes sur toi pour mettre le feu, super. alors. Ah ben on va faire le feu. Il dit pareil avec toutes les équipes. Pardon? Il dit pareil à toutes les équipes. Mais il va pas dire... Toi, t'es pas bon. C'est l'heure des résultats. Comme pour l'élection de Miss France, le speaker va d'abord annoncer les troisièmes. The third position is for... Troisième, c'est la France. La France au podium de la Coupe du Monde de la Bolivie. Les Bleus se font dépasser de quelques points par les Taïwanais et par les Sud-Coréens, nouveaux champions du monde de la boulangerie. On est heureux. Les candidats sont déçus, mais la France est de retour sur le podium. Inachevé. Inachevé. Je reviendrai. Come back. T'as vu le niveau qui est sorti? Super, Déborah. Déborah, super. Maman. Non, on sera pas déçus. Un peu, quand même. Les Chinois et leur entraîneur français terminent 4e. Le palmarès consacre la nouvelle puissance des Asiatiques dans les arts culinaires. Allez, bois un coup. Allez, bois un coup quand même, allez. Dans 2 ans, les candidats français pourront se rattraper au championnat du monde en individuel. Alors, elle est fraîche, hein? Troisième place, elle est pas mauvaise. Elle est pas mauvaise, finalement. Elle est très bonne. Franchement... Cet homme qui attire les caméras, c'est Nicolas Davoust. Dans 2 heures, le chef de 36 ans représentera la France dans le plus prestigieux concours de cuisine au monde. Loge privée, coach et grosse pression pour Nicolas qui n'a qu'un objectif, gagner la médaille d'or de ces Jeux Olympiques de la gastronomie. Nicolas, alors à 1 heure du concours, on pense à quoi? Vous pensez à quoi là? Je suis dans ma bulle. Vous essayez de vous concentrer au maximum? Ouais. Rien oublier. Devant un public surchauffé, Nicolas Davoust va affronter 23 autres chefs de 23 autres pays. Marocains, Américains, Guatémaltèques ou Japonais, tous sont cuisiniers professionnels, ils ont plus de 23 ans et courent après cette statuette, le Bocuse d'or, du nom du créateur de ce concours, Paul Bocuse, l'un des chefs les plus connus au monde. Depuis 28 ans, tous les lauréats de l'épreuve sont devenus des chefs étoilés. Pour avoir une chance de l'emporter, les candidats se préparent des mois à l'avance. Pour Nicolas, ce concours est un défi personnel. Il a 17 ans quand son père, qui dirige le restaurant familial en Lozère, décède. En sa mémoire, le jeune homme veut devenir un grand chef. Après un bac pro option cuisine, il fait ses armes dans les grandes maisons. D'abord chez Paul Bocuse,
puis auprès d'Alain Ducasse. Il y a 2 ans, il passe les sélections du Bocuse d'Or. Premier au concours France, puis 4e au concours Europe. Il se qualifie pour la finale mondiale. Avec qui j'ai travaillé un petit peu chez... Depuis 4 mois, il est nourri, logé dans ce lycée hôtelier. Et tous ses frais sont pris en charge par l'équipe de France des Bocuse d'Or. Pour se présenter, Nicolas a démissionné de son poste de sous-chef dans un restaurant étoilé à Vence. Vous pouvez trouver un boulot facilement avec le CV que vous avez. Pourquoi en plus faire le Bocuse d'Or? Pourquoi en plus faire le Bocuse d'Or? Je pense qu'après, c'est un challenge. Et puis, quelle plus belle réplique je peux donner à Monsieur Paul Bocuse en disant un de vos élèves a osé s'inscrire au plus gros concours du monde qui s'appelle le concours le Bocuse d'Or. Donc votre lecture, c'est des livres de cuisine, c'est ça en fait? Oui. Une vie de moine soldat. Nicolas s'entraîne 15 heures par jour, 6 jours par semaine, dans cette cuisine identique à celle qu'il trouvera au concours. Autour de lui, une dizaine de bénévoles, notamment Sabine, 20 ans, commis de cuisine. Elle prépare toutes les sauces et les garnitures. Et surtout l'entraîneur, Franck Ferrigutti, chef étoilé, meilleur ouvrier de France. On démarre dans 8 minutes, c'est bon Nicolas? Oui, c'est bon. Dans 8 minutes, Sabine? Pour le concours, il a fallu inventer 2 recettes. L'une à base de pintade des Landes, que Nicolas flambe ici pour enlever les dernières plumes. L'autre à base de truite fario, un poisson sauvage avec des taches orange, apprécié pour la qualité de sa chair. C'est la 83e fois que Nicolas s'entraîne pour ces 2 recettes. Il a 5h35, pas 1 minute de plus. C'est une répétition, grandeur réelle, et puis ça va me permettre de voir où est-ce qu'on en est dans le temps. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, son coach lui a réservé une petite surprise. On va mettre du bruit, on va mettre la musique. Vous êtes là, il y a d'autres personnes qui vont arriver en cours pour le déstabiliser et pour voir s'il est bien dans sa bulle en fait. Pour le sortir de sa bulle, ils ont tout prévu. Une enceinte de DJ et un lecteur MP3 qui vont cracher des tubes pendant toute la matinée. Allez, on est parti. Allez, on reste bien concentré et on y va. Lors de la finale à Lyon, il y aura de la musique partout dans la salle. Nicolas va donc essayer de cuisiner avec David Guetta, à fond dans les oreilles. Ouais, bien sûr. Puisque tu vas le briser. Et pour le pousser à la faute, une autre surprise dans le couloir. Des élèves de l'école hôtelière ont été réquisitionnés pour jouer les supporters bruyants. Nicolas, la star de toute une école. Ça fait rêver, c'est le plus grand concours au monde de cuisine. Et donc le Bocuse d'Or, c'est le rêve de tous les cuisiniers, c'est énorme. Après 5 heures d'entraînement, mention très bien pour le poisson. Un cigare de truite fario sauce grenobloise au capre, accompagné de son citron chou-fleur. Pour la pintade aux truffes, farcie au foie gras, c'est plus compliqué. L'idée, c'est qu'une fois démoulé, le plat ressemble au corps d'une pintade. Une création originale qui lui a demandé 1200 heures de travail. Mais cela n'est pas encore parfait. Là, il manque un peu de cuisson parce qu'on voit qu'elle est très très rosée. On est jury, on goûte, on se dit c'est bon, c'est pas cuit. On va pas plus loin, on se dit c'est pas cuit. C'est pas cuit, c'est pas noté. L'erreur, avoir cuit le volatile à 69 degrés au lieu de 70. On sent qu'il manque quelques degrés pour arriver. Le concours exige une technique de haute précision, mais aussi un physique d'acier. Alors, je vais te demander de pousser avec le genou contre ma main, oui. Ok, on relâche. Frédéric Ray, ostéopathe, est engagé par l'équipe de France pour gérer tous les bobos de Nicolas.
Et avec 12 heures par jour passées à répéter les mêmes gestes avec ses casseroles, il y a du boulot. Donc on fait la chorégraphie à chaque fois. Vous vous sentez comment? Là, pour l'instant, c'est plus la fatigue là, qui parle. Voilà. Là, je peux vous dire qu'il est tendu. Comme en plus, il ne peut pas se permettre d'exploser, eh ben, il en accumule, il en accumule. Il noue à l'intérieur un nœud, plus un double nœud, plus un triple nœud, etc. Donc d'aller travailler, d'aller relâcher les tensions à ce niveau-là, c'est important. On va prendre plein d'air à fond par la bouche quand je te le demande. Vas-y. Respire normalement. Bien, peut-être un peu de courbature sur cette zone-là. Ouais. Tu t'inquiètes pas, tu connais. Ouais. Beaucoup d'eau. Ouais. Rien que ça, prendre le temps de s'hydrater, même si c'est possible pendant l'épreuve. Hein. Une semaine avant le concours, dans ce restaurant 3 étoiles, Nicolas va présenter sa recette au patron de l'équipe de France et au grand chef Arnaud Lallemand, qui sera l'un des membres du jury pour le Bocuse d'Or. Et le reste, je l'utilise pour le jus pour pas le perdre. Et une autre partie dans laquelle j'ai fait le coulis de truffe. Les sponsors de l'équipe de France, des professionnels de la restauration, sont présents. Ils ont donné 220 000 € pour financer la préparation de Nicolas. Celui-ci cuisine une dernière fois sa pintade, celle qu'il avait ratée à cause d'un problème de cuisson. On a le tapis, on représente le plumage. On y va, allez, allez. La pintade est présentée avec toutes ses garnitures, comme elle le sera au concours. Châtaigne de Rillette aux noisettes du Piémont, pommes de terre calisson aux truffes noires des Cévennes, œufs de chou vert braisé à la ventrèche poivrée. Dans un salon feutré du grand restaurant, c'est l'heure de goûter. Honneur à François Adamski, l'homme à la médaille, gagnant du Bocuse d'Or en 2001, 1 étoile au Michelin. C'est le président de la Team France. Nicolas est dans ses petits souliers. Déjà en présentation, voilà, c'est... Excusez-moi, mais ça a de la gueule. C'est propre, c'est net. Je pense que là, ça va leur faire prendre confiance en eux. Là, c'est obligatoire. Puis vient le tour d'Arnaud Lallemand. Quand on commence à goûter, il y a tout ce qu'il faut au niveau goût, hein, parce que c'est vrai qu'on a l'assaisonnement, on a des équilibres, on a des textures. Le chou, il y a la gourmandise, il y a la technique sur toute la pintade, donc c'est vraiment agréable. Je pense que c'est un plat qui est assez complet. Nicolas a le sourire. L'équipe de France est désormais prête pour le grand rendez-vous. Le Bocuse d'Or est décerné tous les 2 ans à Lyon, lors du CIRA, le Salon mondial de la restauration. Pour cette 15e édition, l'équipe de France fait son entrée, visage fermé. Dans les gradins, 3000 supporters. Les plus chauds sont les Norvégiens, 4 fois vainqueurs du trophée. Puis les Japonais, en kimono, médaille de bronze en 2013. Ou les Canadiens, 15 participations, jamais primées. C'est parti. Allez, c'est parti, on y va. 8h40, c'est parti pour 5h35 de compétition. Les Français doivent se concentrer et oublier toutes les caméras braquées sur eux en permanence. C'est bien, Sabine, allez, il y a ton eau qui bout, Sabine. Franck peut conseiller, mais il n'a le droit ni de toucher, ni de goûter les plats. D'accord, tu lances ton chou braisé tout de suite quand il est blanchi. Comme ça, c'est fait à ton pas, d'accord? Allez. 3 boxes plus loin, Hideki Takayama, le candidat japonais, coaché par un chef français, Romuald Fassenet. Chauffez l'huile, chauffez l'huile. Le franc-comtois emploie des mots simples pour le commis nippon qui ne comprend pas vraiment la langue de Molière. Et ça marche. Il n'y a pas de problème pour l'instant, mais le plus dur reste à venir, donc on reste concentré. Le plus dur, c'est de faire mieux que les favoris, comme le Suédois Tommi Myllymäki, 2e au Bocuse d'Or en 2011. Cette année, il vient pour la médaille d'or. Autre concurrent de taille, le Norvégien Ørjan Johansen, 29 ans, 3 fois chef de l'année dans son pays. La Norvège, aidée par son gouvernement, est l'un des plus gros budgets du tournoi, 1,5 million d'euros, 7 fois plus que la France. Soudain, à la 43e minute, panique dans le box français.
Sabine la commis vient de se couper en taillant un oignon. On a les bandes. Elle s'est bien entaillée ou pas? Je pas vu. On va pas fait voir. Ouais. Je vais aller voir. Ouais. Tiens-moi informé. Ouais. C'est bon, Nico. Nico, reste concentré. C'est bon, on s'en occupe. Tu restes concentré. Voilà, c'est rien, c'est juste une petite coupure. C'est où? C'est sur le bouche d'or. C'est impressionnant, mais l'entaille est superficielle. Et tu bois? Et un petit peu de sucre, ça va? Ok, chef. Il y a plus de peur que de mal. Les Français ont perdu 10 minutes. Il faut rattraper le retard. Elle est là. 1 heure plus tard, la truite est servie juste à temps. C'est moins cher que l'argenterie. Tu sais pas. Attention, voilà, on se lève. La France! Les 24 membres du jury, un par pays candidat, vont goûter tous les plats. Ils doivent noter le goût, le design dans l'assiette et la touche locale insufflée dans chaque recette. Des plats tels des bijoux, comme cette truite sublime et sa charlotte de crabe, à la peau transparente couleur rubis du candidat de Singapour. Les pintades, elles, doivent être présentées entières avec leur garniture. Celle des Norvégiens est servie avec une émulsion de cèpe et citrouille d'Hokkaido. C'est le tour de la pintade française, présentée sur un plat évoquant une compression de César. Les supporters bleu-blanc-rouge commencent à y croire. Nicolas, lui, a tout donné. Franck, son coach, essaye d'avoir des infos. Je sais qu'on a sorti propre, qu'on a sorti net. On a sorti chaud? On a sorti chaud, je pense. Après, on est sorti dans les temps. Voilà, l'essentiel. Monsieur Colomb. 30 minutes plus tard, au tour du Français Thibaut Ruggeri, le tenant du titre et président du jury, c'est l'heure du verdict. Monsieur le maire, le Bocuse. Le Bocuse d'or est attribué à la Norvège. Stupeur pour Nicolas. La France ne décrochera pas son 8e titre. C'est Ørjan Johansen qui est sacré meilleur cuisinier du monde. La Norvège remporte 20 000 € et son 5e Bocuse d'or. Les États-Unis sont médaille d'argent et la Suède de bronze. La France, 7e au classement, réalise son plus mauvais score depuis la création du concours. La Norvège, déjà 4 fois vainqueur. Nicolas Davoust encaisse le coup, mais il devrait vite sécher ses larmes. Il fait quand même partie des 10 meilleurs cuisiniers mondiaux et ne devrait avoir aucun mal à retrouver du travail bientôt. Faut que tu colles. Froid. Ouais. Dans 1 minute et 24 secondes. C'est où là? Ouais. Vas-y. Elle est où, frigo? Elle est dans le frigo, là, juste là. Allez, Yanis. Putain, elle tient pas. Les dés sont jetés. Elle tient pas. Public, c'est à vous, attention. 7, Elle tient pas. 6, 5. Pauline et Yanis, Allez, Yanis. arriveront-ils à finir à temps pour remporter la Coupe de la meilleure école? Commençons par les présentations. 5 équipes, composées chacune de 3 apprentis, doivent préparer un buffet de viennoiserie, boulangerie et pâtisserie en 5 heures. De se voir sur le podium d'un concours de boulangerie, enfin, moi je me dirais au moins je l'ai fait. Battante, Pauline est déterminée à se faire une place dans un métier d'homme. Avec elle, Yanis, créatif, il est prêt à prendre tous les risques. Vous pensez que ça va plaire au jury? Ouais, je pense. Il faut être concentré parce qu'il faut bien le faire.
rapide et sans se brûler. Face à eux, Louis, un perfectionniste qui appartient à l'élite, les compagnons du devoir. Des passionnés qui visent l'excellence dans un métier où il faut se lever tôt. À l'heure où certains jeunes se rendent en boîte de nuit, ce samedi, à minuit 30, Yanis, 19 ans, part travailler. Au début, c'est compliqué, après on prend le rythme et puis on y prend goût, et puis voilà. Et après, même en repos, on n'arrive même plus à se lever à une heure normale. Il est apprenti dans une des boulangeries les plus réputées de la région. Du coup, dans le roto, là, le dernier roto, j'ai quoi? J'ai pomme? Pomme et liqueur. Et liqueur, ok. Yanis gagne 1 500 € par mois. Une semaine à l'école, 3 semaines en entreprise. C'est quoi votre moteur? Mon moteur, je dirais la passion. On part vraiment d'un produit hyper brut, hein, donc de la farine, de l'eau, et puis on arrive à des produits une fois cuits qui donnent vraiment envie d'être mangés. Puis quand on voit le monde qui passe le matin, les gens ils ont le sourire, je trouve que ça fait vraiment super plaisir. Yanis a découvert l'existence du concours sur les réseaux sociaux. Après ses 10 heures de travail, sa deuxième journée commence. On va faire tes entraînements. Ouais, on va attaquer les viennoiseries. Les préparations. Mais c'est mieux. Avec dans le rôle de coach, son patron, Simon Viennet, 6e génération de boulanger. Pour l'une des viennoiseries du concours, Yanis a eu une idée stupéfiante qui a tout de suite plu à Simon. Donc on avait parlé d'un insert un peu au CBD. Le CBD, du cannabis légal, sans effet psychotrope. Il faut prendre des risques pour le concours. Donc on retrouve souvent les mêmes goûts et les mêmes couleurs dans les concours et il faut faire preuve d'originalité et ça, je pense, c'est un bon chemin. Et pour les jurys, vous pensez que ça va pas les effrayer? Non, c'est un jury jeune. Le CBD a déjà été utilisé par plusieurs grands noms de la pâtisserie, mais il est très difficile à doser. Le pâtissier, Rémi, frère et associé du patron, arrive à la rescousse. C'est quoi ça? C'est mon beurre qui est infusé avec le CBD. Ouais, c'est fort. Ouais, moi je le fondrais, je chinoiserais. Ouais. Enlève les feuilles parce que... Ok. Ce beurre au CBD est incorporé dans du chocolat, puis enveloppé dans de la pâte à croissant aux couleurs rasta. On dirait une serviette de plage. C'est vraiment un beau métier. Yanis lui a même trouvé un nom, le Rasta Rocket. Le bateau, il faut les mettre sur le côté. 5 heures plus tard, il présente son buffet de 10 viennoiseries différentes, comme il devra le faire le jour du concours. Allez, brainstorming. Sous l'œil d'un invité surprise, un meilleur ouvrier de France, le père des patrons, Jean-Luc Viennet, 48 ans de boulangerie. Qu'est-ce qui te marque le plus? Ça. Ah là, c'est bien, ça. Ça, c'est du jamais vu. Ça sent, ouais. Ça vous rebute un peu? Je sais pas, Matt. Ouais. Ah, ouais. Bien, ça va. Ah, moi, là, je le trouve mieux que la dernière fois. Non, c'est trop fort, les gars. Je suis agressé, là. Ouais. Je le mets en bouche, déjà au nez, tac. Ah. Bah oui. Mais trop. Simon, trop. Faut qu'on ait la surprise. Il l'a dit lui-même. Il faut que ce soit une surprise. Il faut presque que la personne qui va goûter se dise « Ah, c'est surprenant ». C'est comment tu auras une bonne note par un jury? C'est s'il va pas boire derrière. S'il va boire derrière, ouais, tu sais que t'es mort. Il ne reste qu'une semaine à Yanis pour améliorer sa recette. Une victoire serait un passeport pour accéder aux meilleures boulangeries. Le rêve d'un gosse qui a grandi loin de cet univers. T'as dormi un peu, là? Ouais, un petit peu. Aujourd'hui, ouais? Non. Ouais, t'as pas dormi? Frédéric et Hubert, les parents de Yanis, sont professeurs de lycée. Sa vocation est née quand il avait 5 ans et préparait des gâteaux avec sa mère. Alors que ses frères aînés font des études supérieures en ingénierie et en industrie, Yanis décide à 14 ans de s'orienter vers un CAP boulangerie.
Puis ça nous avait un peu étonnés, parce que c'est pas vraiment une voie classique hein, par rapport à des poursuites d'études. Il avait un bon niveau au collège. Et vous vouliez pas qu'il soit enseignant? Vous lui avez pas transmis la fibre? Bah apparemment non. Hein. Non. Moi, je vois des jeunes qui arrivent au lycée dans des voies qu'ils n'ont pas choisies, qui n'aiment pas. Ça fait presque mal parfois hein, de voir ça. Alors quand je dis que quelqu'un a envie de faire quelque chose, on va quand même pas lui mettre... le forcer à faire autre chose. Mon premier patron, à la fin de mon apprentissage, il m'a confié que quand je suis arrivé, il pensait pas que j'allais tenir le coup. Premier week-end, je suis arrivé, j'avais le coup, j'étais coincé de partout. Je suis arrivé en pleurant à la boulangerie un dimanche. Il me dit « Ah bah c'est bon, vas-y, rentre chez toi. » Au final, on s'accroche, on se pose des questions et puis au final, on s'en sort. Un milieu où il est encore plus difficile de se faire une place quand on est une femme. Je lance combien en trad? En 4 ans d'apprentissage dans cette boulangerie, la coéquipière de Yanis, Pauline, 19 ans, s'est fait les muscles. Combien ça, Pauline? 25 kilos. On dirait pas comme ça, on dirait que c'est un peu facile à porter, mais... Vous avez porté plus lourd? Ouais, les sacs de 40 kilos une fois. Et c'est vrai que là, je me suis sentie un petit peu seule. Je me suis peut-être un peu esquinté le dos, mais... On doit faire aussi un peu des sacrifices si on est un petit peu coquette. Bon, bah, il n'y a pas d'ongles longs, le vernis, les bijoux. Bah, ça, on oublie un peu. Aujourd'hui, seul un boulanger sur 10 est une femme. À l'origine, Pauline rêvait de devenir kiné. Mais en seconde générale, ses notes dégringolent. Attirée par les métiers de bouche, elle se tourne un peu par hasard vers un CAP boulangerie et devient accro au métier. Gagner ce concours, ça représenterait quoi? De la fierté. C'est vrai que réussir à percer, enfin, on n'y est pas encore, hein, mais à percer dans ce domaine-là, ce serait génial. On a beaucoup plus d'hommes qui deviennent meilleurs ouvriers de France, qui sont ambassadeurs du pain, qui représentent voilà, le monde de la boulangerie. Et nous, on en est tout à fait capables aussi. Pauline est partie de chez ses parents à l'âge de 15 ans pour s'installer dans cet appartement, à quelques mètres de la boulangerie où elle fait son apprentissage. C'est sympa. C'est vrai que celui-là, il est quand même joli. Ce jour-là, elle est en quête de formes étonnantes pour ses pains, pour se démarquer le jour J. Très bien. Je pense que celui-là, il pourrait plaire. Si en plus on peut le positionner debout comme ça fera du volume sur le buffet. Ça peut être sympa. Ça se fait comment avec la farine? Oui, c'est dans des... Depuis 2 ans, Pauline partage sa vie avec Mathis, mécanicien, parfois un peu perdu avec le jargon des boulangers. C'est comme moi en mécanique, hein. Quand je lui parle des pannes ou des camions que je répare, des fois elle comprend rien de ce que je fais. Hein. Mais après, je suis gourmand, donc j'aime bien goûter puis donner mon avis. La plus grande source d'inspiration de Pauline, les réseaux sociaux où les recettes de boulanger stars se comptent par milliers. La profession est devenue glamour et les grands chefs, des exemples à suivre pour les jeunes apprentis. Enfin, boulanger, voilà, on sait que c'est pas un métier qui rapporte énormément si on reste artisan boulanger ou même ouvrier, quoi. Après, de percer comme ça, voilà, ça fait rêver, de se faire connaître. Tout le monde aimerait se faire connaître et puis être un peu une référence du métier, puis devenir très célèbre en France. Hein. Pour la compétition, Pauline devra fabriquer 8 types de pains différents, plus 2 préparations traiteurs, car le snacking est en plein essor dans les boulangeries. On va d'abord éplucher et couper les patates douces. Pour tester ses recettes, elle envahit régulièrement la cuisine familiale, aux grandes dames de Véronique, sa mère. Il y a des fois, j'ai du mal parce qu'elle travaille comme dans son laboratoire, donc ça veut dire qu'elle en met partout. Et moi, comme j'aime bien que ce soit bien propre, on va dire, carré et tout, donc il faut que je prenne sur moi. Pauline veut présenter des créations ambitieuses. Un burger végétarien aux carottes et patates douces et une tartine franc-comtoise au poulet et vin jaune. Sauf qu'en 4 ans de formation en boulangerie,
elle n'a pas reçu le moindre cours de cuisine. Elle est où, maman? Hier, j'ai fait cramer un petit peu mon ail et du coup, elle m'a dit que ça se sentait. C'est bon, là? Ça c'est oui. Ok. Toujours avoir les conseils de sa maman quand même dans le coin. Oui, surtout en cuisine, c'est pas trop mon truc, alors... Le vin, il en faut 20 centilitres. Camille, sa grande sœur, vient en renfort Là, c'est du vin blanc sec. pour une étape cruciale de sa tartine franc-comtoise. La fabrication de la béchamel au vin jaune. Ça, elle prend pas. Ça a pas marché? Non. Comment on fait? C'est la première fois que j'essaie cette recette, mais le vin jaune a fait cailler le lait. C'est pas bon? Non. Véronique sauve in extremis la béchamel. Je pense qu'on a évité le pire. Après 1h30 de préparation, Ça sent super bon. verdict familial. Là, c'est bien équilibré entre le poulet et ta béchamel, c'est pas trop fort. Quant au burger de légumes, La patate douce est très bonne, avec le croquant des légumes. Moi, j'adore. C'est pas parce que c'est moi qui ai fait. Hein. un jury plutôt indulgent, contrairement aux professionnels du métier, qui ne laisseront rien passer. À une semaine du concours, l'équipe du Jura se retrouve à l'école pour dresser son buffet pour la première fois. Alexis, le pâtissier de l'équipe, a préparé en avance sa pièce montée. Yanis, son buffet de viennoiserie. Reste à assembler les préparations traiteurs. Tout doit être prêt dans 30 minutes. Elle est où la morteau, Yanis? La morteau, elle est au frigo là-bas. Pour sa tartine nappée de béchamel au vin jaune, Pauline a chargé Yanis de lui apporter l'ingrédient final. Yanis, je t'avais pas demandé une saucisse de morteau cuite? Elle est pas cuite? Elle est à cuire. Ah. C'est combien de temps de cuisson? 25 minutes. Impossible de tenir les délais. D'autant que le buffet s'avère beaucoup plus long que prévu à dresser. Les supports là au cure-dent, c'est un peu système D, mais c'est pas stable, c'est pas régulier. Bon alors on est tout bon? 1h30 de retard au total. Ouais, sur les finitions, c'est bon? Aldric Cholet, le professeur et coach pour le concours, est inquiet, car chaque minute hors délai fait perdre des points. Au niveau du timing, on n'est pas dedans du tout. Là, il faut mettre un gros coup de collier, il faut courir. D'accord? On attend de vous un buffet en temps et en heure. Là, on n'a pas le droit à l'erreur. Pour la pâtisserie et la viennoiserie, presque un sans faute. Ce sont les réalisations de Pauline qui pêchent. Bon, le steak, clairement, il faut qu'on le retravaille. Qu'on trouve une méthode, ouais. Parce qu'on est sur une texture. Je trouve que là, Tu vois, c'est un peu pâteux, ça colle un petit peu au doigt. Même la baguette tradition n'est pas à la hauteur. personne ne veut décevoir le reste de l'équipe, quoi. Donc, on se met un peu plus la pression pour réussir. Et puis, c'est du temps et de l'énergie, quoi. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a encore du boulot, mais bon, on a accepté le défi, donc on va le relever. Face à l'équipe de Pauline, deux sérieux adversaires. Les compagnons du Devoir de Bordeaux, une usine à champions, hissée à la 2e place du podium lors de la dernière Coupe de France. Allez, il reste 2 heures là. Dernière ligne droite, on lâche rien. Cours pas trop, Basque. T'es pas en épreuve de marathon. Pour eux aussi, ultime répétition avant le jour J. Quand on devient compagnon du devoir, on est rebaptisé. Allez, Vosgien, c'est bien là. Vosgien, pour Louis, le pâtissier originaire des Vosges. Et ses deux coéquipiers boulangers, Emma, alias Basque, et Simon, Tourangeau. Il est comment le glaçage, Basque? Ouais, ça va être bon. Depuis 3 mois, Louis s'entraîne sans jamais compter ses heures. Son point fort, sa minutie.
Comme avec cet entremets, chocolat, caramel, noix de pécan, surmonté d'une crème Namelaka. Une réalisation sophistiquée et chronophage. C'est assez millimétré. Chaque minute perdue est assez décisive. Il faut poser bien au centre, sinon ça rend pas bien. C'est que du détail. C'est ça qui va départager. Cet entremets, Louis l'a déjà confectionné une quinzaine de fois. La découpe, elle est très très belle. La formatrice de Louis, Mélanie Bouquet, alias Champagne, a remporté le concours il y a 10 ans. Le niveau d'exigence, il augmente tous les 2 ans. Les équipes se surpassent à chaque fois, elles proposent des produits toujours plus innovants, donc on n'a pas le choix que nous aussi de se dépasser et d'augmenter le niveau en fait. J'imagine que votre but, c'est de gagner, bien sûr. Bien sûr. Il n'y a pas d'autre possibilité, on y va pour gagner. Leur pièce maîtresse pour gagner le concours, la voici. Un croque-en-bouche d'1,20 m de haut. Une sculpture de choux et de caramel, posée en équilibre sur une sphère en nougatine. La difficulté, en fait, c'est de rester avec des collages les plus propres possibles et les plus minimalistes possibles. Parce que trop de caramel, ça fait des dégoulinures et du coup, c'est plus propre. Putain, elle est nickel, putain. Allez. Elle est bien. Je chauffe juste le caramel. Un peu de biais comme ça. Ouais. Du caramel à 150 degrés. Pour une pâtisserie fragile. Allez, 3 secondes. Terminé. L'équipe a seulement une petite minute de retard. Premier blanc, tout est sorti dans les temps. Déjà, rien que ça, c'est énorme. Hein. Mais là, c'est bien exécuté. La caramélisation des choux, elle est top. C'est bien aligné, c'est propre. Louis ne dormira que 4 heures avant d'enchaîner sur sa journée de travail en boulangerie. Allez, Il vit à l'année dans l'internat des Compagnons du Devoir, à seulement quelques mètres du laboratoire de pâtisserie. Salut. Une chambre de 15 mètres carrés, partagée avec 2 colocataires. Peu d'intimité et un cadre de vie strict, entièrement dédié au travail. Si jamais un soir on veut se reposer, bien en fait on a des règles chez les compagnons et du coup des cours du soir, des choses comme ça. Les horaires de repas sont imposés, donc on est obligé de manger tous ensemble. À 14 ans, Louis a quitté son village natal. Comme tous les compagnons, il fait son tour de France et change de région chaque année pour se former. 4 mois qu'il n'a pas vu son père, exploitant agricole, et sa mère, aide-soignante à la retraite. Ouais, salut. Salut. Salut Louis. Salut. Bon alors, et puis comment ça va? Tes pesées sont faites comme ça? Oui, mes pesées sont faites. Faut que je prépare encore mon matériel. C'est pas le tout d'oublier des choses dans ta valise. Comment vous avez réagi quand votre fils il vous a dit qu'il allait pas reprendre le métier d'agriculteur? Si vous n'êtes pas passionné, ça ne sert à rien de vouloir faire ce métier-là. Surtout actuellement, c'est très dur reprendre une ferme. C'est compliqué. Hein. Nous, notre sentiment, c'est qu'on est quand même fiers de lui. Hein. On ne peut pas le cacher. Hein. C'est sûr. Mais il s'est donné pour en arriver là. Ça, c'est pas tout seul. Bon courage. Oui, merci. Allez, ouais, à la prochaine. Bisous. Le jour J, pour les 5 écoles finalistes de la Coupe de France de boulangerie. À fond, moi. Allez. Et voilà, on y est. Il est 7h30. Messieurs, dames, faites-vous plaisir. La compétition 2024 sur l'excellence est ouverte. C'est parti pour 5 heures de marathon. Allez les gars. Les gros éléments de la pièce du présentoir, ça a bien été mis en caisse. Hein. C'est où? Dès les premières minutes, Putain, je sais pas où c'est. Louis a du mal à trouver ses repères. Elle a été remise où, la glace royale? La glace royale, vous l'avez vue? Non.
Je retrouve plus. Putain, elle est où la feuille? Les feuilles que tu avais ce matin, là, avec récapitulatif de ce qu'il y avait dans l'échelle, c'est où? Parce que non. Je l'ai pas vu, ça. Le stress gagne toute l'équipe des compagnons. Buez avant, buez avant. Je l'ai déjà mise, Ok. Tout rangé, stop. Allez, ramasse, ramasse. Une faute qui peut entraîner des points de pénalité. C'était le seigle qui est tombé, c'est rattrapable? Oui, il le refaçonne. Ah, ok. Pression supplémentaire. Être observé en permanence. Les buffets seront notés par un jury composé de meilleurs ouvriers de France et de pâtissiers et boulangers de renom. Glisse-le bien sur la grille, là, fais-le tourner. Voilà. Voilà. Nickel. Oh, putain. C'est pas grave, c'est pas grave. Souffle, c'est pas grave. On va mettre le décor à cet endroit-là. Je savais que j'allais être stressé, mais je pensais pas comme ça, ouais. Sylvie et Alain, les parents de Louis, ont fait 4 heures de route depuis les Vosges. Et ils n'ont rien remarqué du stress de leur fils. C'est magique. C'est magique pour lui, puis c'est magique pour nous aussi. Hein. De le voir là, à 20 ans, 21 ans à peine. Je croise les doigts. Allez, Alexis, hein, avec Paulette. De son côté, l'équipe du Jura joue sa partition sans fausse note. La graisse, elle est où? Bombe de graisse? Les viennoiseries de Yanis ont tapé dans l'œil du jury. Bravo, c'est bien, jeune homme, c'est bien. Ça cogite, c'est bien. Bravo. En particulier, son Rasta Rocket. C'est la Jamaïque ou c'est le Jura? Ah, c'est la Jamaïque un petit peu. J'ai hâte de voir le résultat. Ah putain, fais chier. Mais Pauline a commis une maladresse qui pourrait coûter cher à l'équipe. Bah, y a un four qui a été réglé à 250 et du coup la pâte morte elle a pris couleur. Le socle de leur pièce montée de boulangerie a brûlé. La pâte morte, elle est cramée. Leur seul espoir, que la partie visible de la sculpture au fond du moule ne soit pas noircie. C'est comment? C'est nickel. Oh le soulagement. Allez Pauline! Donne tout Pauline! Allez! Le patron de Pauline et ses salariés ont décidé de lui rendre une visite surprise. C'est une fierté. Ouais. En tant que patron, ça fait très plaisir que nos apprentis soient là, c'est sûr. 15 minutes avant la fin de l'épreuve. Ah, le temps file très vite là. Très vite. Alors qu'il reste à Pauline tout le dressage de sa tartine franc-comtoise. Je viens de me couper. C'est quand même profond. Hein. Un de ses coachs vole à son secours. Bah ça saigne beaucoup. Hein. Va te laver les mains. Pour mieux perdre 2 minutes, tu t'inquiètes pas, c'est pas grave. Allez, ça fera l'affaire pour les dernières minutes. Ça va? Oui, ça va. Allez, ouais. à fond. Je sais pas du tout combien de temps il reste. 10 minutes? Bien devant là. Allez les garçons, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Attention les assiettes. La pièce montée tient à la perfection. Et son socle brûlé fait totalement illusion. Wow, on l'a fait! Quant à Louis, il est presque à l'heure. Mais manque de chance. Elle vient de péter, putain. Pointe de merde, va. De précieuses minutes perdues. L'équipe des compagnons cumule 35 minutes de retard. Vient l'heure de la dégustation par le jury. Le goût compte pour 2/3 de la note finale. Autour des viennoiseries de Yanis. Oh putain, c'est BD. Ah, je m'attendais pas à ça. 14 sur 20 pour le Rasta Rocket. Enfin, le verdict. Sur la 3e place, je demande le CFA du Jura. Yanis, Pauline et Alexis montent sur le podium.
C'est l'école de Nîmes qui rafle la première place. Louis repart bredouille. Après, la victoire, elle est dans tout ce que tu as progressé en 2 mois. Tu t'en rends pas compte, mais ta progression, elle est incroyable. C'est important. On s'en est sorti et on n'a jamais baissé les bras, donc elle est méritée. Pauline, Yanis et Louis ont pris goût à la compétition et comptent se présenter à d'autres concours. Christiane s'apprête à déguster l'excellence. Elle est productrice d'ail dans le Gers. Elle s'est payé son voyage à Paris pour goûter un produit qui fait la réputation de sa région, le foie gras. Oui. Même des visages amis, c'est bien. Ah, ça va mieux déjà. Bonjour. J'étais perdue. J'arrive. Et bonjour à tous. Bonjour Katie. Ça va? À l'intérieur, on se bouscule. Les goûteurs sont tous là. Certains ont suivi des cours de dégustation, mais en règle générale, il suffit d'être un amateur de bonne chair pour se retrouver ici. Je fais foie gras, pinot des charents, les huîtres et la crème de fruits. Voilà. Ah oui. Puis moi, je ferai les vins, les eaux de vie et je terminerai par la bière. Toutes leurs papilles sont en alerte. Il y a 2 heures que j'ai pris un léger petit déjeuner, maintenant j'oublie tout. Et plus rien, pas de café, rien du tout. Maintenant on va se concentrer dans un moment. Bon, alors avec la surprise, toujours on se dit, on espère qu'on va avoir le produit extraordinaire, comme ça nous arrive de temps en temps. C'est palpitant là. La grande dégustation annuelle peut commencer. Ouh là là, 57, c'est là-bas, loin. Les foie gras l'attendent. Il y en a 9 sur sa table en compétition. Foie gras de canard entier en conserve, avec un assaisonnement simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ajout, simplement sel, poivre. Voilà, parce qu'il doit y avoir d'autres jurys où il y a la même chose, mais avec des assaisonnements différents. Je ne sais pas, du piment d'Espelette, du piment, puis après peut-être de l'Armagnac, peut-être. À chaque catégorie de foie gras, il y en a 15, les organisateurs ont affecté une table avec un jury différent. Pour Christiane, tout se passe donc autour de cette table. Dans son jury, il y a un commercial, un fonctionnaire, une retraitée et une productrice de foie gras. Valérie, c'est elle. Alors, très ferme. Oui, ça me bon. Son propre foie gras est aussi en compétition, mais bien entendu, il est jugé ailleurs, sur une autre table. C'est une règle d'or du concours. Aucun produit ne peut être goûté par son producteur. Tous les foie gras se dégustent avec méthode. Avec les yeux d'abord. Avec le nez ensuite. Et enfin, avec la bouche. Vous voulez refaire l'essai avec le premier? Ils peuvent regoûter. Il faut qu'ils soient convaincus. C'est là que vous allez voir la différence. Rien ne les oblige à décerner une médaille, qu'elle soit d'or, d'argent ou de bronze. On a un côté un petit peu plus sauvage. Hein? Elle a un goût un petit peu plus fort. Oui. On le sent au nez d'ailleurs. Je lui ai trouvé effectivement entre le bronze et l'argent. Ce léger goût de muscade, mais qui à mon avis s'accorde parfaitement avec le fondant du foie gras. J'ai du mal à trouver les mêmes qualités que vous, mais comme quoi... On va lui donner le bocal, hein? Oui, on va lui donner un regoûter. L'accouchement se termine. Alors... Pas facile d'harmoniser 5 palais différents. La négociation va être serrée. Alors, quel est l'or? Est-ce qu'on met une médaille d'or? Et si, oui, auquel? Pour moi, le 354. Moi aussi. Ce n'est pas le numéro que Christiane a retenu. C'est embêtant car c'est elle, le chef du jury. 354, un peu moins. Pour moi, c'était un peu moins, mais en faire... 3 pour le 354. On nous a aussi recommandé de ne pas être quand même... Vous n'étiez pas arrivé, de ne pas faire dans la sévérité... Ils mettront une demi-heure à se mettre d'accord sur le palmarès. Entre-temps, la salle s'est vidée. À l'autre bout du hall, on travaille encore et c'est nettement moins appétissant.
Ici, les jurés sont en train de noter des carcasses, de lapins, de pintades, de poulets, avec beaucoup de sérieux. Ce concours exige pour une médaille que les carcasses soient parfaites. Il n'y a rien dedans. C'est un beau travail, beau travail d'abattoir, en aspect extérieur, pas de défaut d'élevage, vous voyez, hormis juste le brochet. Voilà. Là, voilà. Il traque les défauts du bout des doigts. Quelques jours plus tôt, la chair de volaille issue du même lot a déjà été goûtée. La carcasse, c'est la note finale. Vous voyez ici, tout à fait une pintade qui est mal présentée. À l'exemple, on met une mauvaise note au niveau de la présentation pour ce type de pintade, parce qu'elle est mal présentée. Elle est tout à fait déchirée. Ici, pas d'amateur. Il faut l'œil et l'expérience d'un professionnel. C'est notre métier, quoi, dis donc. On est né dedans, hein, alors donc ça fait que quand on voit une nouvelle, c'est comme quand on voit une nouvelle fille. Elle est magnifique, et là les poulets c'est pareil. Catherine et Jean-Benoît ont cette double casquette, goûteur et producteur. Nous les avions rencontrés chez eux quelques semaines avant le concours agricole. Ils possèdent 45 hectares d'oliviers au pied des Alpilles et leurs arbres sont des bêtes à concours. Ça là, entre 1000. Ce jour-là, ils avaient appelé du renfort. 2 dégustateurs supplémentaires pour les aider à choisir les huiles sur lesquelles ils allaient miser cette année au concours. Alors moi, je pense qu'on envoie le rouge en premier. Hein, ça ressemble plus à nos huiles. Et on envoie le vert en second. Hein. Chaque année, ils remettent en jeu leur réputation. C'est une épreuve, même quand on est déjà multimédaillé. Leur production comprend plusieurs assemblages. Il s'agit de ne pas se tromper. Il faut envoyer à Paris les huiles qui flatteront les palais des goûteurs. Voilà, la noix colorée, ça c'est ici, là où c'est Provence. On espère être récompensé et si on ne l'est pas, c'est assez terrible. On a des clients qui sont en train de reporter leurs commandes et qui attendent. Hein, donc, comme on a eu la médaille souvent, mais ils disent plutôt que d'avoir des bouteilles, il n'y a pas de médaille, on va attendre d'avoir la médaille. Vous avez les 2 tables devant. Qu'est-ce qu'on déguste aujourd'hui? Pardon, olive sur votre droite. Qu'est-ce qu'on déguste aujourd'hui? Aujourd'hui, on déguste les vins de liqueur, du cognac, piment d'Espelette, miel et surtout huile d'olive, olive et tapenade. Un programme chargé. Très chargé, très chargé. Catherine et Jean-Benoît sont donc aujourd'hui dégustateurs et en même temps, ils concourent. Leurs huiles sont quelque part sur ces tables, mais entre les mains d'autres jurys. Une yaourtière, des pommes. Pour juger l'huile, c'est une drôle de cuisine. Les dégustations se font à l'aveugle. L'huile est tiédie, ça fait ressortir ses défauts. Les pommes, elles, nettoient le palais entre 2 échantillons. L'huile d'olive, c'est l'une des dégustations les plus techniques du concours. Et au goût? Là, j'en ai plein en bouche. Il y a de l'amertume. J'ai bien de l'amertume sur les côtés. Je suis un peu en train de chercher l'ardence, mais il y en a un petit peu. 90,96 €, moi je la note bien. Le jury procède par élimination, à la recherche de l'huile qui représentera le mieux sa catégorie. On va sortir les autres des yaourtières, on va garder que ça là. Il y a 12 échantillons, c'est beaucoup. Les palais saturent, il faut maintenant prendre une décision. La médaille d'or, c'est la 06 972. Elle est là. On a été unanime. Elle s'exprime. Elle avec donc son bon des arômes qui sont sensibles. Elle n'a pas de défaut bien sûr, et on obtient quand même des arômes. Hein, donc c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant pour le consommateur. Pour lui, la partie dégustation est terminée. Mais Jean-Benoît, le producteur, est toujours en compétition. Les résultats ne tomberont que dans 4 heures. Il va tout de suite chercher des indices auprès d'un jury qui a noté l'une de ses huiles. Il y a du piquant. Non, par contre, celle qui est médaille d'or, c'est vert. Que de la feuille. Très vert, parfait, super. Des indices encourageants. Cette huile médaillée d'or a les mêmes caractéristiques que celle de Jean-Benoît. Numéro 2.
Ça avait l'air d'être... La longue attente touche à sa fin. Allez, les résultats sont affichés. Les résultats tombent sur Internet. Il est à point de les chercher. Catherine et Jean-Benoît retiennent leur souffle. Alors, félicitations. Ouais. Ils découvrent enfin le palmarès. C'est alors la liste. Caco. Oh. Voilà. Alors Castella, c'est une médaille d'or. On a 1, 2, 3 médailles. C'est fabuleux. Ils sont émus. Mais oui. C'est énorme. En fait, ils en ont 4. Hein? Une de bronze, 2 médailles d'argent et une médaille d'or. Voilà, je vous la remets. C'est la médaille d'or 2008. Voilà. Merci le concours général. Les ventes vont pouvoir repartir de plus belle grâce à ce macaron blanc.